France Bleu Midi. Ensemble, Daniela Lombroso. Mini poitrine maxi décolleté, c'est devenu un conseil culte de Christina Cordula. Avant n'importe quoi, on va parler de ton corps, ma chérie. Il faut comprendre comment tu es. Toi, tu es un H, tu vois. H sont pas beaucoup de poitrine, ma chérie. Mini poitrine, maxi décolleté. Va pas oublier. Mini poitrine maxi décolleté. T'as pas oublié, Christina. Qu'est-ce que vous nous conseillez aujourd'hui? C'est vrai qu'on s'est tous mis... Voilà. Alors moi, je dois dire que vous êtes toutes style. Nous avons ici Alors, c'est Thierry Garcia. voilà, Le pantalon style. jaune. Ouais. C'est super bien. Si on peut mettre un peu de couleur dans les pantalons quand on est mince comme toi, avec les jambes fines, tout va bien. Thierry Nous Garcia. avons ici chemise à Patrice carreaux, Gascoigne. pourquoi pas. On a les eu une carreaux. voisine hier, donc Bah. voilà, le bûcheron. Mais c'est en tendance. Et Daniela, bien évidemment, petite une chemise en jean. très belle femme. Ah, merci. Et Mais très la mauvais petite look. chemise en jean, c'est un incontournable de la garde-robe. Alors, Ah donc bon. tout le monde Et validé. les Ah bon, chaussures ça va comme alors. ça va avec le pantalon. Magnifique, Ouais, les bien. bottines. Ah, super. J'avais pas vu. Bien. Bon, bah, on va passer une bonne heure ensemble aujourd'hui pour ce déjeuner. Soulagé. Bon, t'as un pantalon Christina moutarde, toi. Cordula, tout ce que vous touchez se transforme en succès. Nouveau look pour une nouvelle vie qui cartonne depuis plus de 10 ans maintenant. Vous battez des records d'audience avec les reines du shopping, sans oublier Magnifique by Christina et maintenant Cousu Humain, cette nouvelle émission. C'est la toute première compétition d'amateurs de couture en France. Bon, c'est un peu le top chef de la couture en fait, hein. Vous avez un certain nombre de candidats qui vont se battre sur des épreuves de couture. Exactement, exactement. Et ce sont des candidats de horizons différents, des histoires différentes, ils sont très touchants d'ailleurs, et ils ont tous cette passion pour la couture. Qui c'est quelque chose qui, beaucoup de gens disaient, oui, la couture, C'est un truc de vieillot, c'est un truc vieillot, des quoi, vieux ouais. et tout, et tout. Pas Et du tout. cette émission, elle a vraiment, je pense qu'elle a relooké la couture. Alors et de ça la même montre- manière qu'il y a plein de jeunes femmes maintenant qui ont envie de se mettre à la cuisine, qui font des gâteaux, de la pâtisserie, etc. Il y a beaucoup de jeunes femmes qui ont envie de réapprendre toutes ces choses-là qui ont été un peu délaissées par les générations précédentes, qui a fait mai 68 par exemple. hein, c'est ça. Exactement, exactement. Et j'ai découvert en faisant cette émission, parce qu'après on commence à faire des recherches, qu'il y a beaucoup de jeunes femmes que je ne savais même pas. Il y a des copines à moi que je ne savais même pas, qui eux, ils ont une machine à coudre à la maison. Ah oui. Ah oui. Et je dis, mais comment ça se fait que tu m'as jamais dit? Bon, je sais pas, parce que c'est pas dans l'air du temps, mais moi, j'aime bien customiser, échanger et tout. Et c'est très bien, parce que les gens, ils apprennent à faire soi-même des vêtements ou customiser. Et Alors c'est ludique. customiser, vous avez dit le mot, hein, Christina Cordula. C'est vrai que toutes les femmes ont envie, au moins si elles ne savent pas vraiment coudre, de pouvoir modifier un vêtement, de pouvoir y ajouter une petite touche personnelle. Exactement. Et on peut apprendre dans l'émission. Et on peut justement changer un jean. Il y a eu un passage que qui vous allez voir bientôt, qui c'est un maillot horrible, bleu. Oh, matière horrible et tout, et des gens, ils ont fait des trucs incroyables, des vêtements d'enfants et tout, que honnêtement, si j'avais une petite fille, j'aurais pu mettre cette robe sur ma fille. Donc, c'est vraiment très intéressant C'est et très extra de imaginatif. transformer parce que du coup c'est hyper créatif et c'est vrai que on le sait aussi, les loisirs créatifs c'est une passion des Français. Il y a un casting qui y est pour beaucoup aussi dans le succès de l'émission, je pense, parce qu'on retrouve à la fois des jeunes, des moins jeunes, des mères de famille, un motard. Ah, alors Jésus, voilà, là, Jésus, je pense lui, grâce à lui, on a pu vraiment mettre la couture plus rock'n'roll parce que c'est un mec qui est très touchant, mais c'est un motard et il joue du rock et il fait des vêtements en cuir avec une machine qui date des Mathusalem. Et quand il a vu toutes ces machines d'aujourd'hui sur notre atelier de couture, il ne savait pas utiliser, mais il a donné les meilleurs de lui-même et il a quand même été loin dans la compétition. Christina Cordula, alors qui vous êtes vous? Parce que vous faites partie comme ça du paysage audiovisuel français depuis une dizaine d'années maintenant. Vous avez cet accent chantant qu'on adore. Vous êtes sublimissime. Ah, Ça, merci. c'est un mot. Elle est qu'on peut- magnifique. Ah, elle est magnifique. Merci, c'est gentil. Vous avez commencé comme mannequin. Vous avez défilé pour les plus grands, Chanel, Saint Laurent. Voilà, Ouais. j'ai quitté le Brésil parce qu'on m'appelait, j'étais déjà mannequin au Brésil et il y a une agence qui est venue chercher des mannequins au Brésil et j'ai été choisie et j'ai commencé ma carrière. Voilà, j'ai quitté le Brésil pour être mannequin, mais je me suis dit, bon, c'était mon rêve, de toute façon, moi je voulais absolument, j'étais vraiment très dans mon objectif. J'ai fait mes études en journalisme, mais quand j'ai fini mes études, que j'ai mon diplôme, cette agence qui m'appelle pour être mannequin ailleurs, que c'était mon rêve, j'ai dit à mes parents,
je vais prendre une année sabbatique. Mon père, bon, ok, d'accord, c'est bien, prends une année, après tu reviens pour bosser et tout. Sauf qu'à la fin de cette année, quand je suis arrivée en France, c'est vraiment en France que j'ai eu beaucoup de chance pour diverses raisons. Et ma carrière, elle a vraiment... Je peux dire qu'elle a vraiment entamé quand je suis arrivée à Paris. Et après, tous les gens dans le monde ont commencé à m'appeler, les magazines, le L et tout. Et je retourne au Brésil après donc, la Fashion Week, c'était genre en décembre. Et tout le monde m'appelait pour travailler. Mon agence à Paris disait, mais non, tu reviens, il y a la haute couture en janvier et tout. J'étais déjà bookée, archi-bookée. Et je rentre au Brésil, je dis, papa, je ne pense pas que je retourne pour travailler en tant que journaliste. Je vais continuer. Voilà. Et plus jamais je rentre au Brésil. Vous avez allié les deux, finalement, en faisant maintenant une carrière à la télévision, tout en mettant à profit votre connaissance de la mode. Vos parents faisaient quoi au Brésil? Alors, mon père, il était un homme d'affaires. Et ma mère, elle était critique d'art. D'accord, donc déjà un milieu qui s'intéressait à l'esthétisme, à la mode, à la beauté. On vous imite souvent, Christina Cordula. Écoutez cet extrait. Ma chérie, quelle horreur! Ah mais non, mais c'est pas possible là! Mais regarde-toi, ma chérie, c'est une pollution visuelle là, hein? Mais non, faut tout refaire là, c'est moche! Ah bon? Écoute ma chérie, tu es un H. Et les H ne sont pas beaucoup de poitrine. Mini poitrine, maxi décolleté, ma chérie, tu vas tout me changer. Écoute-moi bien. Tu vas couper les cheveux courts, tu vas les faire noirs. Tu mesures 1m76, tu mets des pantalons, tu parles avec l'accent brésilien, tu vas cartonner, ma chérie. Voilà, tu mets des salons, tu parles. Ouais, Bérangère Krief. Bérangère, je lui dis un bonjour. Je l'aime beaucoup. Cette fille, je la trouve très fraîche. Elle était dans France Bleu Midi Ensemble il y a quelques jours et elle est en spectacle en ce moment, Bérangère Krief. Ouais. Ça vous amuse évidemment qu'on vous imite. De toute façon, c'est toujours sympathique parce que vous n'attirez que de la sympathie. Vous êtes très populaire auprès du public. Vous avez 679 474 fans sur Facebook. Comment vous expliquez qu'on vous suive autant? Je ne sais pas, ça me fait très plaisir. Je ne sais pas pourquoi, comment ça se fait, je ne sais pas, mais ça me fait très plaisir qu'il y a autant de gens qui... C'est très sympathique en fait. Les gens, ils m'abordent d'une façon très sympathique, très amicale. Et parce ça que fait vous plaisir. Êtes vous-même très sympathique, très amicale, merci. très chaleureuse. Donc on a envie que de vous renvoyer la même chose, Christina Cordula. Et vous sortez également un livre le 7 octobre prochain. Il s'appelle Stylé à Lyon, on va en parler. C'est un livre dans lequel on retrouve de très belles photos de vous en tenue, avec des vêtements mis en scène dans les rues de Paris. On va en parler en tenue et pas en tout nu, Patrice Gascoin. Donc c'est ça qui vous pose problème. Dans un instant, on va avoir plein de coups de fil de stars pour vous. C'est Allô les stars. Thierry Garcia. France Bleu.